Non. Moi, je vous demande de vous mettre à l'aise. C'est la façon dont toi tu viens là. C'est comme ça qu'il t'accueille. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir avec épée, puis moi il a brandi éponge blanche. Il faut être prudent. Ce qui me surprend, ça m'a surpris, mais quelqu'un il va venir, il ne peut pas courir les bras. Quelqu'un qui vient de façon pacifique, nous le respectons de façon pacifique. Par rapport aussi à ton niveau de langage, on te soutient. Si tu es dans l'esprit de comprendre aussi, on va bien expliquer maintenant, est-ce que ça va? Maintenant, si tu viens en belliqueux, en belligérant, en belligiste, tu seras servi. Et à ce niveau-là, nous, c'est la faculté réservée à ce secteur-là, c'est la profanation. Au maximum. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour amener cette génération-là, cette population, cette jeunesse à Gédéon? Avant d'en arriver, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il prêchait, il soulevait des questions qui devaient titiller l'esprit de chacun. Pourquoi Jésus, le Seigneur, était persécuté, était pourchassé, était lapidé, et les apôtres m'ont emprisonné quand il prêchait en leur temps? Qu'est-ce qu'il prêchait? On va écouter un extrait des discours du Seigneur Jésus-Christ. Amen, non? Amen. Et la réaction, oui, Matthieu. Matthieu 23. Matthieu 23. Le verset 32 à 35. Oui. Et Jésus dit. Et Jésus dit. Comblez donc la mesure de vos pères. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpent. Jusque-là, moi, je n'ai pas traité quelqu'un de serpent encore. Il dit quoi? Serpent. Pourquoi Jésus les traitait de serpents? Parce qu'eux disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils sont docteurs de la loi. Ils sont enseignants de la parole. Ils sont... Vous voyez, si vous avez ministère pour prêcher là, vous les prédicateurs de ces communautés, je ne sais quoi là, ici là, moi je n'ai pas payé 5 francs à quelqu'un pour être là. Demain, il faut organiser ici, et puis tu vas venir prêcher ce que ton église croit là. Aujourd'hui là, c'est ce que la Bible dit là, que nous tous on doit écouter. Vous comprenez non? Donc vos bruits vous faites à côté là, arrêtez ça. Oui. Et Jésus dit, comblez donc la mesure de vos pères. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpent. Ils disent qu'ils sont serviteurs hommes de Dieu, mais ils ne veulent pas accepter ce que Dieu a dit. Alors comblez la mesure de vos pères. Serpent. Serpent. Race de vipères. Race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment vous allez échapper à aller en enfer? Serpent, race de vipères. Comment vous allez échapper au fait de la géhenne? Et la Bible dit, pendant que Jésus parlait là, pendant qu'il prêchait, un pharisien a demandé à maître aujourd'hui là, tu as dit la vérité à ces gens-là. En tout cas, tu es un homme non, tu leur as dit la vérité. Oui. Pendant que Jésus parlait. Pendant que Jésus parlait. Un pharisien le pria de dîner chez lui. Un pharisien le pria de dîner chez lui. Jésus entra et s'est mis à table. Quelqu'un qui l'a invité, après qu'il ait fini de prêcher, Jésus s'est mis à table. Et le pharisien vit. Le pharisien vit avec étonnement, avec un dégoût, qu'il ne s'était pas lavé les mains avant le repas. Il a vu avec déplaisance que Jésus ne s'est pas lavé les mains avant le repas. Quoi de plus normal qu'étant à table, on lave les mains avant de manger? Ça là, où est mal? Mais regarde ce qui vient. Mais le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui dit. Vous pharisiens. Vous pharisiens. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Alléluia. Hey. Oui. Et à l'intérieur. Il dit vous pharisiens. Vous pharisiens. Oh, de la coupe. Oh, c'est un seul individu qui vient de lui dire, mais maître, voici il faut laver les mains d'abord avant de manger. Lui n'a pas voulu laver les mains pour manger, il a commencé à manger. Le gars a parlé à faire de l'eau là. Voici ce que ça envoie. Et à l'intérieur. Il dit vous pharisiens, non seulement lui, mais toute sa congrégation. Vous pharisiens. Vous nettoyez le dehors. Vous nettoyez le dehors. De la coupe et du plat. De la coupe et du plat. Et à l'intérieur. Et à l'intérieur. Vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Quelqu'un qui t'a invité à manger. Il est méchant. Mais pourquoi il est traité comme ça? Parce qu'il t'a dit, il a constaté que tu n'as pas lavé les mains avant de manger là, c'est ça qui envoie tout ça là. Est-ce que ça là c'est appréciation ou bien c'est dépréciation? Je ne le sais pas. Coïncidence avec le langage de Gédéon? Question. Alors, et Jésus lui dit encore. Jésus lui dit encore. Insensé.
Jésus le traite d'insensé. C'est lui qui a fait le dehors. Insensé, celui qui a fait le dehors. N'a-t-il pas aussi fait le dedans? N'a-t-il pas aussi... Parce que ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu quelque part qu'avant de manger, il faut laver les mains. C'est écrit où? Si moi je vais manger, je mange. Si je vais laver les mains, c'est mon problème. Mais lui vient instaurer ça comme loi de Dieu. Alors le Seigneur le réprimande. Il attaque et contre-attaque. Oui. Un des docteurs de la loi. L'un des docteurs de la loi Prit la parole et lui dit. prit la parole et dit, Maître, Maître, en parlant de la sorte, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. c'est aussi nous que tu insultes. Tu as dit docteur, pharisien. Nous tous, on t'a fait quoi? C'est lui là qui a cherché problème. En parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Le Seigneur répond. Mais Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Malheur à vous aussi. Toi-même là, tu es maudit. Docteur de la loi. Alléluia. Que le frère suive jusqu'à la fin, il va comprendre. Dans ce que je fais là, je n'ai rien contre vous. C'est sans rancune, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais je veux que les gens soient conséquents. S'ils sont vraiment prédicateurs, pasteurs, qu'ils disent ce que la Bible dit d'abord. On n'emprunte pas la voie de la religion et faire croire qu'on est chrétien. Parce que la religion et le christianisme, ce n'est pas la même chose. Oui, frère. C'est fini? C'est aussi nous que tu outrages. Et il y a un qui est venu l'interpeller pour dire, ah, vu que tu t'attaques à tout le monde, Luc 13. Il y a un gars qui est venu parler de la part de Hérode, le roi, à cette époque-là. Oui. Luc 13, Hein? verset 31. Verset 31. Ce même jour, Ce même jour, quelques pharisiens, toujours eux, les pharisiens. Quand je prêche là, je n'ai pas de problème avec les païens. Je n'ai pas de problème avec les gens ordinaires. Mais tout le problème que j'ai là, c'est avec les gens des églises. Ce même jour, quelques pharisiens viennent dire à Jésus, va-t'en, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. pars d'ici, car Hérode va te tuer. Il leur répondit, Jésus leur répondit, allez allez, et dites à ce renard, attention, dites à ce renard, voici, dites à ce renard, c'est qui traite de renard. Dites à ce renard, le roi de la terre à cette époque-là. Dites à ce renard, voici. Je chasse les démons. Il leur répondit, allez, allez, et dites à ce renard, dites à ce renard, voici. je chasse les démons. Il traite Hérode de renard. Ça dit, il veut que les gens respectent la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est donnée là, tout le monde doit dire amen. Toute contestation qui vient est susceptible de réprimande. Alors, dans Matthieu chapitre 15, les pharisiens sont venus parler pour dire, sais-tu que les gens étaient scandalisés par tes propos? Pour l'exhorter. Est-ce que tu sais que la population, quand c'est la population, la jeunesse, le peuple t'écoute là, le peuple est scandalisé par tes propos? Oui. Matthieu 15, verset 12. Hein? Alors ses disciples s'approchaient et lui dit, Ses disciples s'approchaient et lui disent, sais-tu que les pharisiens Seigneur, est-ce que tu sais que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues de ta bouche là? Jésus répondit, je demande pardon, allez-y là demander pardon. Je demande pardon, je me suis vraiment mal exprimé, vraiment, c'était mal entendu. Mais écoutez, Jésus répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera Déracinée. En réalité là, quand nous venons prêcher là, nous ne prêchons pas pour que les gens qui croient aient la vie éternelle. Hein? Non, hein, frère. Quand nous prêchons là, nous ne prêchons pas pour que les gens qui croient aient la vie éternelle. Hein?
Mais nous prêchons pour que ceux qui sont destinés à la vie éternelle croient. Avec les humains. Avec les humains là, la réaction est la conséquence de l'action. Mais avec Dieu, l'action est la conséquence de la réaction à venir. C'est qu'un homme est né pour la vie éternelle là, qui croit l'évangile. Et ayant cette connaissance et ces prédispositions là, nous ne tenons pas compte de mentalité. Nous, si on dit la parole de Dieu comme ça, est-ce que les gens vont... Non, non, non. Nous, notre devoir, c'est venir dire ce que Dieu a dit. Amen. Parce que déjà, il y a les gens qui sont de Dieu, qui sont destinés à la vie éternelle, qui vont croire. C'est pourquoi il est écrit dans Jean, beaucoup de ces gens-là, qui l'ont écouté, Jean 6. Jean 6 ans. Oui. Verset 60 à 66 ans. Plusieurs de ses disciples. Plusieurs de ses disciples. Après l'avoir entendu dire. Après l'avoir entendu dire. Cette parole est dure. Mais lui là, c'est propos Jésus. Propos de Jésus. Frère, c'est pas aujourd'hui, c'est pourquoi il demandait tout à l'heure. Par la grâce de Dieu, vous allez revenir, on va échanger. Il n'y a pas de souci. J'ai demandé tout à l'heure, est-ce que vous êtes posé la question même de ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ? Pour que vous ayez à l'idée que je dis au travail pour amener les gens à lui. Je ne viens pas pour que les gens viennent à moi. Je viens pour que les fils et les filles de l'éternité puissent retourner à l'éternité. Et quand c'est comme ça, là, je tiens un discours qui est essentiellement basé sur ce que Dieu a agréé. Que je parle comme ça pour plaire aux gens, que je ne parle pas comme ça pour plaire aux gens. Le jour où Dieu dit qu'il va m'enlever sur la terre des hommes, je vais mourir. Qui va s'opposer ici? Si Dieu me met dans vos cœurs tout à l'heure de me taillarder là, qui va s'opposer? Personne d'entre vous ici même. Mais c'est parce que Dieu même là, qu'il a mis en vous de bonnes dispositions pour m'écouter. Donc il doit chercher à lui faire plaisir. Il doit chercher à être agréable à ce Dieu toujours. Sa volonté est prêcher sa parole uniquement. Parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, c'est lui qui a le dernier mot. À quoi c'est bon de chercher des amis avec ceux, chercher amitié, chercher lier avec ceux qui ne peuvent pas t'aider en cas de danger. Pour te confier à celui qui peut faire tout en même temps là. En l'occurrence le Seigneur Jésus-Christ. Cette parole est dure. Cette parole, après l'avoir écouté le Seigneur Jésus, les disciples disent cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Et Jésus sachant lui-même. Et Jésus sachant lui-même. Que ses disciples murmuraient à ce sujet l'a dit. Il leur a dit. Cela vous scandalise-t-il? Ça vous scandalise. Et Jésus l'a dit. Hein? Et il y en a parmi vous quelques-uns. Est-ce que tu n'as pas sauté quelque chose? Oui. Jésus sachant lui-même. Jésus sachant lui-même. Que ses disciples murmuraient à ce sujet. Que ses disciples murmuraient à ce sujet. Leur dit. Cela vous scandalise-t-il? Ce qu'il a dit là vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme. Si vous voyez le Fils de l'homme. Monter. Où il était auparavant. Mais il était où auparavant? Pour ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu là, lui il dit va monter où il était auparavant. C'est dans le ventre de Marie. Alléluia. Il doit monter où il était auparavant. C'est là-bas il est quitté avant de venir sur terre. Et il doit y retourner d'abord. Quand il finira, vas-y. Mais il en a parmi vous quelques-uns. Il en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Qui ne croient point. Car Jésus avait dès le commencement. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter. Si vous voyez le Fils de l'homme monter. Où il était auparavant. Où il était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie. Vous voyez maintenant où nous sommes là. Je ne cherche pas à conquérir vos corps. Je ne cherche pas à convertir vos corps. Parce que la chair ne supporte pas la vérité. Mais c'est ceux qui sont de Dieu là, leur esprit là. C'est l'esprit que Dieu est venu chercher, est venu conquérir. Et à ce stade-là, les esprits n'ont pas de sentiments. Les esprits n'ont pas de sentiments. Pour dire la sentir douleur, il est blessé, il est choqué. Non. L'esprit n'a pas de sentiments. Alors c'est aux esprits que je m'adresse. Alors l'écriture dit... C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Oui. Les paroles que je vous ai dites. Les paroles que vous entendez là. Son esprit est vie. Son esprit est vie. Oui. Mais il en a parmi vous quelques-uns. Il en a parmi vous quelques-uns. Qui ne croient point. Ça dit, il y a les gens qui sont là pour ne jamais croire. À quoi c'est bon?
de chercher à m'adouer ceux-là. Ils ne vont jamais croire, quoi qu'on dise. Tout à l'heure, nous sommes là. Où nous sommes là. S'il y a quelqu'un au quartier ici, qui chaque jour se lève, il passe de porte à porte pour donner l'argent aux gens, il y a un groupe qui va dire, il va dire quoi? J'ai l'argent quoi? Ça veut dire quoi ça? Ou bien quelqu'un, dès que tu l'appelles en même temps, vous l'appelez en même temps, son téléphone, en même temps, il décroche. Attends, donne-toi ton portable dans ta main à tout moment. Toi aussi. Ou bien si vous appelez quelqu'un, il ne répond pas, il est trop orgueilleux. On l'appelle, il ne répond pas. L'être humain là, si on doit chercher à mettre à l'aise tout le monde, on ne restera pas nous-mêmes. Nous serons des panthères. Qui allions ici, non, mais moi je suis figé. C'est un homme de principe et de caractère. Et je ne cherche pas à faire plaisir à tout le monde. Parce que si je fais plaisir à tout le monde ou pas, ce que Dieu dit, ça va m'arriver, ça va m'arriver. Ce que Dieu dit, je vais gagner, je vais gagner. Ce que Dieu dit, ce que je vais devenir, je vais devenir. Voici qui est ça. Oui. Mais il y en a parmi vous quelques-uns. Il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Qui ne croient point. Car Jésus savait. Jésus savait. Dès le commencement. Jésus savait dès le commencement. Qui étaient ceux qui ne croient point. Qui étaient ceux qui, à la création du monde. Commencement du monde là. Jésus savait ici là. Qui étaient ceux qui ne vont pas croire. Et qui était celui qui le livrerait. Et qui allait s'opposer à moi ici aujourd'hui. Et il ajouta. C'est pourquoi je vous ai dit. Oui. Que nul ne peut venir à moi. Que nul ne peut venir. Nul ne peut croire. Gédéon fait quoi pour que la population vienne à lui? Gédéon ne fait rien. Parce que nul ne peut venir à Gédéon. Si cela ne lui a été donné par le Père. C'est celui qui est de Dieu là. C'est à lui Dieu permettra de comprendre mon langage et d'être attiré par mon langage. Alors me casser la tête pour chercher à faire comme... Et puis les gens vont venir. Je vais échouer à ma mission. L'être humain est mauvais. L'homme noir. L'homme noir. L'homme noir. Quelqu'un fait quelque chose qui gagne 2000 par jour. Il est capable. L'autre est capable d'aller prendre un fétiche de 600 000 francs pour détruire l'activité de 2000 par jour. L'homme. Moi, je cherche à vous faire plaisir. Bon maudit. Abat les faux pasteurs. Abat les faux prophètes. Abat les faux prêtres. Oui. Galates 1:10. Termine. C'est pourquoi je vous ai dit. Que nul ne peut venir à moi. Que nul ne peut venir à moi. Si cela ne lui est donné par le Père. Dès ce moment. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Il n'a pas dit peu, mais plusieurs de ses disciples se retiraient. Et n'allaient plus avec lui. Vous entendez ça? Vous-même, plus est venu, vous êtes resté non. Mon langage est trop sucré. Mais viens là lui-même là. Pour lui-même, c'est piment. Moi, il a parlé, vous êtes plus est venu même là. Tellement ce qu'il dit, y a pas, ça blesse pas. Vous êtes là. Mais lui-même, au jour de sa chair. Moi, je suis trop... Je suis une infime partie de ce qu'il a fait. Je suis minime. Je ne peux pas me comparer au Seigneur. Il est la plénitude. Je ne suis qu'une infime partie d'un don qu'il fait. C'est à lui qu'on va se comparer. Maintenant, Jésus ne prêche pas Jésus. Si moi je prêche comme Jésus a prêché vraiment là, vous êtes sûr que vous avez resté ici. L'homme qui se levait et puis il voit la table des gens, il voit les gens font comme ça et puis il prend, il les chicote. Si moi je fais comme ça aujourd'hui avec mon équipe là, vous êtes sûr que d'ici là on ne sera pas la maca. Je suis trop pacifique. Oui. Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12. Jésus dit aux 12. Et vous? Ça dit, l'homme qui était suivi par plus de 3000, 6000 personnes par... Et tous sont partis, et puis ils sont restés. Le nombre qui est resté à combien? 12. 12 personnes seulement qui sont restées. Le peu qui est resté là, 12 là encore là, il va trouver un problème dedans. Et vous? Il va trouver un problème dans 12 là encore. Il va diminuer. Et vous? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vous ne voulez pas partir?
Simon Pierre lui répondit, Seigneur. Les gars ont dit que mal parlé son patron. Allez-y aussi. Vous êtes encore là. Simon Pierre répondit, Seigneur. À qui irons-nous? On va partir où? Tu as la parole de la vie éternelle. Alléluia. Pendant que d'autres pensent que c'est dur, qu'on ne peut pas supporter, qu'on ne peut pas suivre ça, il y a un groupe qui trouve que c'est la parole de la vie éternelle. Ouais. Nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ. Nous avons connu que tu es le Christ. Le Fils de Dieu. Si vous avez la révélation de qui est devant vous, vous vous accrocherez uniquement à ce qu'il est, vous avez connu très tôt. C'est ce qui a fait et qui fera la force de tout leader qui doit réussir à sa mission. Si son équipe, son peuple, ses adeptes, ses frères, ses sœurs ont su qui il est, dès le départ, ils ne tiendront pas compte de tout le reste. Mais eux, ils échouent parce que les gars ne savent pas dès le départ qui ils sont. La preuve est là. Comment ça va? Oh, après, ah, parce qu'ils n'ont pas dit la vérité très tôt. Mais avec ce que le prêche là, tu sais déjà ce qu'il a dit avant de venir. Je ne sais pas ce genre de passage, on dit on va aller dans son église pour voir ce qu'il prêche. Non. Avant de venir là, tu sais déjà ce que l'homme l'a dit. Caresse pas quelqu'un. Alléluia. Chacun après pour dire, on prie Dieu pour qu'on ait un pasteur qui nous dit la vérité. On veut église, on dit la vérité. Vérité est venue maintenant. Oh, on est où quand on dit la vérité? Quand on va venir, on a peur, il va nous parler. Arrêtez de pleurer. Croyez ou bien ne croyez pas. Il y a deux destinations. Soit c'est l'enfer, soit c'est l'éternité. Dieu ne va pas tenir compte de tous ces détails-là. Et non, il m'a parlé comme ça. Là, c'est parlable des enfants à la maison. Mais est-ce que nous sommes déjà enfants de la maison? Le débat d'identité là, c'est un débat avec lequel on ne joue pas. Il y a la mort dedans. Le débat identitaire, c'est un débat de vie. Qui nous sommes? On ne joue pas avec ça. Et le nom est très sacré. On ne prend pas le nom du Père, créateur de toute l'existence de toute la création, pour jouer avec son nom. Les gens jouent avec le nom du Seigneur. À bas les faux prophètes. 2 Corinthiens chapitre 11. 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Trompeurs. Mais si la Bible a parlé de que nous les avons vus, on fait quoi? On doit crier sur eux. Ouvriers trompeurs, à bas. Pasteur voleur, à bas. Pasteur menteur, à bas. Pasteur roublard, à bas. Pasteur Kibaji, à bas. Pasteur marmailleur, à bas. Pasteur Gassama, à bas. Pasteur Philoma, à bas. Vous pensez qu'ils n'entendent pas ce qu'il dit là? Ils attendent. Ils savent que je suis au quartier ici. Mais allez là, et tous sont comme les rataplans. Chacun se cache pour voir. Quand je vais partir. Je suis là.